Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je vais vous passer une vidéo qui s'est passée, qui a été filmée dans le Parlement français, et les parlementaires français, l'un des parlementaires français a exprimé vraiment la position de la France, qui est une position forte, radicale, concernant les faits et gestes de l'État sioniste criminel d'Israël, en convoquant le président du Parlement israélien, la Knesset, qui a été alors fortement interpellé à l'Assemblée nationale. Alors, merci pour la France, pour cette position humaniste, humanitaire et sensée. Je vais vous passer cette vidéo, regardez-la, et s'il vous plaît, pour assister le peuple palestinien, partagez-la. Merci. Si j'étais gazaoui, je n'aurais qu'une envie, c'est me retrouver avec ceux qui sont face aux soldats israéliens, parce que ma dignité d'homme m'appellerait vers cette frontière. Je ne reviendrai pas sur la provocation concernant l'ambassade américaine. Je ne reviendrai pas sur les massacres, les 58 morts, les 2000 blessés à Gaza, sur les bombardements des positions iraniennes en Syrie, sans mandat, sur la détention de Salah Hamouri, citoyen français depuis août 2017, sur le fait qu'un peuple est enfermé et parqué dans la bande de Gaza. Si j'étais gazaoui, je n'aurais qu'une envie, c'est me retrouver avec ceux qui sont face aux soldats israéliens, parce que ma dignité d'homme m'appellerait vers cette frontière. Le blocus illégal de Gaza est encore en cours, et vous nous expliquez que seuls les Israéliens amènent de la marchandise à Gaza, mais il n'y a pas le choix. Aucun autre pays ne peut envoyer de la marchandise à Gaza. J'ai voulu aller à Gaza par la mer, ça a été impossible. Le Gaza est sous blocus. Il y a la question des enfants prisonniers, il y a la question du mur, il y a la question de la guerre de l'eau qui mériterait que l'on discute. Il y a la question de la zone économique exclusive gazaoui. Bref, vous menez, comme vous l'avez fait avec l'opération Plomb durci à Gaza, et j'ai eu l'occasion de le dire directement au Premier ministre Ehud Olmert, vous menez une politique de terreur. Vous êtes un État terroriste dans votre comportement. Il faut arrêter de soutenir cette politique-là. Et je pense qu'à un moment donné, ces actions culturelles comme l'année croisée entre la France et Israël doivent être des moments de réaction du monde culturel, du monde sportif, du monde politique, du monde économique, pour dire à cet État, si vous voulez faire des choses avec nous, si vous voulez coopérer dans tous les domaines, vous devez pour le moment respecter le droit international.